En fait, la question que tu m'as posée tout à l'heure, c'est une bonne question. C'est une très bonne question à savoir. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un entrepreneur reste puissant? Il demeure un entrepreneur très puissant. Alors, au début, dans ma carrière, je pensais que ce qui rendait un entrepreneur puissant, c'était l'argent. C'était les relations qu'il avait. C'est vrai, c'est vrai. Aliko Dangote est puissant à cause de l'argent qu'il a. Aujourd'hui, Warren Buffett, est-ce qu'il est parce qu'il a des relations? La plupart des entrepreneurs ont des relations. Mais il y a trois choses pour moi, pour tous les entrepreneurs aspirants débutants, parce que moi, je suis le coach des entrepreneurs aspirants débutants. Pour moi, il y a trois choses qu'il faille qu'ils gardent absolument dans leur vie. Et ça, qu'importe tout ce qui leur arrive. La première des choses, c'est leur attention. C'est-à-dire l'attention, focaliser constamment son attention sur l'objectif à atteindre, le but qu'on vise, la vision qu'on veut atteindre. C'est très important. Il ne faut pas qu'on soit dispersé. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. Quand tu es en train d'entreprendre, il y a beaucoup de choses qui t'arrivent et que tu as besoin de faire des réglages constamment. Mais il faut garder l'attention. Garder l'attention, mon Dieu, mais c'est difficile. Parce qu'on est tellement distrait, on reçoit tellement de conseils. C'est comme quelqu'un me disait que la plupart des femmes qui sont enceintes pour la première fois reçoivent beaucoup de conseils des femmes qui n'ont jamais été enceintes. C'est la même chose pour les entrepreneurs. Ils reçoivent des conseils de quelqu'un qui n'a jamais entrepris ou qui n'a jamais réussi. Il faut garder ton attention. La deuxième des choses, c'est garder le silence. Le silence par rapport aux problèmes que tu traverses. Tous les entrepreneurs traversent des problèmes. Savoir garder le silence. Et puis méditer. Et puis prier pour ceux qui sont religieux, ou qui sont chrétiens, ou qui sont musulmans, ou qui sont shintoïstes, bouddhistes, etc. Mais savoir garder le silence. C'est pas à tout le monde on parle de ces problèmes. C'est pas à tout le monde on s'exprime. C'est pas à tout le monde on fait des choses. Non, 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 pas du tout. Il faut savoir garder le silence. Et puis le dernier, c'est vraiment avoir tes doublures. Je vais parler du personnel, mais ce n'est pas le personnel tant. Arrivé à un moment de l'entrepreneuriat, ce sont les doublures, c'est les personnes que tu fais. C'est la façon dont tu dupliques dans une personne. C'est la façon dont tu dédoubles, on va dire, dans une personne. C'est la façon dont tu te répliques. C'est la façon dont tu arrives à créer un disciple-là. Pas même des personnels. Non, 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 non. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aime John Maxwell quand il dit on ne doit plus parler de leadership, mais on parle de leadership. C'est-à-dire faire en sorte que les personnes qui travaillent avec nous comprennent véritablement où on part et sont des personnes sur lesquelles on peut compter. Et c'est pas juste à compris ce qu'il a dit. Oui, très clair. Merci.